Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Yangor et aujourd'hui nous allons apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Allons dans Matthieu 10, verset 36 de votre Bible. Dans Matthieu 10, verset 36, nous pouvons voir qu'il est clairement écrit ceci. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le thème de ce matin c'est et tu auras pour ennemi ton meilleur ami. Nous savons tous qui sont les meilleurs amis. Mais qui sont les gens de votre maison? Qui sont les personnes qu'on appelle ici les gens de ta maison? Qui sont ces gens-là aussi? Si tu veux savoir, ces gens-là, ce sont des gens avec qui tu as des liens. Et si tu es fortement lié à un ami, ce dernier devient automatiquement une personne de ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la manière les gens du monde de l'esprit voient ça là, c'est ce que j'essaie de vous dire. En général, tu as une soeur, parce que vous avez la même mère et le même père. Je dis que oh, ça c'est ma soeur, elle fait partie de ma maison. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans le monde de l'esprit, même un ami avec qui tu as une forte affinité est considéré comme une personne de ta maison. Tout ça réuni. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler pour nous dire qu'il est venu mettre la division entre nous. C'est-à-dire que la personne avec qui tu as un lien là, Dieu est venu mettre la division entre vous et cette personne. Eh oui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui se passe, c'est que si tu marches avec un proche, si tu marches avec un proche, et que le Seigneur te dit que ce dernier-là, c'est un sorcier, tu seras obligé de te séparer de lui. Est-ce que tu comprends? Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? La division. La division. Parce que lui, c'est un sorcier. Et les sorciers sont censés faire quoi? Détruire. Les sorciers sont censés faire quoi? Manger les gens. Tuer les gens. Pour augmenter leur force. Du coup, toi-même tu comprends pourquoi il y aura forcément division entre toi et ton père, entre toi et ta mère, la belle-mère, la belle-fille et sa belle-mère. Et toutes ces choses que vous pouvez voir. Vous pouvez même marcher avec des gens que vous pensez que ce sont vos amis. Et ils vous font croire que vous êtes leur ami préféré. Mais spirituellement parlant, quand Dieu vous voit, Dieu voit l'un qui est un esprit pur et l'autre qui est un esprit endommagé par l'esprit de la sorcellerie. C'est là que vous comprenez que vous devez vous séparer. Parce que la lumière et les ténèbres sont censés ne pas cohabiter. Et vous le voyez tous les jours. C'est comme
La lumière qui est ici, regardez la lumière naturelle, regardez ça. Surtout si on était à la lumière. Qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous allez voir que les ténèbres. À un moment donné, vous allez dire, ah, il est passé où? On regarde, il est où? Il est où dans l'écran? Il est même où? Le gars là, le gars qui a été parlé, il est où? Mais quand on va ramener la lumière, là, automatiquement, vous allez voir la différence. Quand on était la lumière et qu'on allume la lumière, c'est différent. Les deux ne marchent pas ensemble. C'est là la division. La division dont Jésus parlait, la division qu'il a décidé d'amener dans les familles. Si Jésus descend dans votre famille, il va prendre tous ceux qui sont de la lumière. Tous ceux qui sont de ténèbres vont rester là-bas. Et c'est devenu très compliqué. La chose la plus grave même de cette affaire, c'est que la semaine dernière, quelque chose s'est passé au Cameroun. Nous tous nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais que se passe-t-il? Et la chose c'est que, on dit qu'un homme a construit un nouveau restaurant. Et il a invité ses amis d'enfance. Parmi ses amis d'enfance, il y en avait 3. Ces 3-là sont venus. Ils se sont mis à manger et à boire. Sans savoir que ce qu'ils étaient en train de boire et manger là, c'était empoisonné. Quand ils ont fini de manger, après ils ont commencé à se sentir mal. Dans ça là, 2 sont morts. On nous dit, aux dernières nouvelles que j'ai reçues, on nous dit que l'un d'entre eux serait en train de lutter pour survivre. Ah! Qu'est-ce que c'est? Du coup, les gens, les membres, les proches ou les parents des gens qui ont été empoisonnés, ces gens-là ont décidé d'appeler la police pour attraper le monsieur. Pour que le monsieur leur explique pourquoi c'est dans son restaurant les gens vont manger et ils meurent. Selon l'information que nous avons vue, entendue, on nous dit qu'il se serait confessé. Pour dire qu'il est entré dans une secte. Où là-bas, on lui a demandé de construire un restaurant et de tuer 3 personnes. Et ce sont ses 3 meilleurs amis d'enfance qu'il a choisis. Hein? Il a choisi de faire cela pourquoi? Il a choisi de le faire à cause de money, l'argent. On lui a promis la richesse. On lui a promis beaucoup de choses. Du coup, il n'a pas hésité à sacrifier un meilleur ami. Sinon, même toi. Vous voyez ça? Et tu auras pour ennemi ton meilleur ami. Ton meilleur ami là, il n'est que ton ami que lorsque vous avez le même maître. C'est-à-dire lorsque vous avez le même esprit, ou bien c'est le même Dieu que vous priez. Mais à partir du moment où ton ami commence à prier un autre Dieu, vous devenez ennemis. Et c'est pareil avec tout le monde. Toutes les personnes qui vous entourent. Quand ces 3 amis qui ont été empoisonnés là, quand ces 3-là marchaient avec lui, ils ne pensaient pas que leur ami là était dans une telle dimension. Ils ne savaient peut-être pas que leur ami avait franchi une étape que eux ils n'avaient pas franchi. Et ils ne savaient pas que ils étaient les personnes que la mort l'a emporté à cause de leur ami. Mais pourquoi il s'est passé ainsi? Pourquoi n'a-t-il pas choisi d'autres personnes si ce sont que ses amis proches, ses amis d'enfance? C'est tout simplement parce que on ne peut faire du mal aux gens avec qui on a une affinité.
C'est pourquoi je vous ai dit que dans le monde spirituel, les amis, les proches, les gens de votre maison, ça peut être vos proches. Les gens avec qui vous êtes liés, même un ami avec qui vous êtes fortement lié. Là, je vous amène à faire très attention. Et à commencer à contrôler les gens qui vous entourent. Tu vois un ami, tu lui poses la question, mon ami, es-tu de la lumière ou des ténèbres? S'il te dit qu'il est de la lumière, toi, va vérifier s'il est vraiment de la lumière avant de marcher avec lui. Parce que si tu ne vas pas vérifier dans la prière, ce qui va se passer, c'est que ton ami qui est du monde des ténèbres, il va devenir ton ennemi. Il va te combattre parce qu'il est déjà dans les ténèbres. Et ça, même sa présence auprès de toi, c'est de te détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu auras pour ennemi ton meilleur ami. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le monde est devenu bizarre. Et nous avons besoin de vous donner toutes ces informations. Que Dieu vous garde.